Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h52, l'heure de retrouver Guy Carlier et nous sommes impatients, Laurie, de connaître le thème de sa chronique ce matin. Eh bien, Guy a regardé le JT de 13h de TF1, ce qui est pour lui un petit peu un rendez-vous en terre inconnue. Et justement, comme dans toutes les émissions de rendez-vous en terre inconnue, il a connu un grand moment d'émotion. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et oui, quand le président de la République a décidé fin mars d'intervenir sur la réforme des retraites au JT de 13h de TF1, tout le monde était surpris par ce choix médiatique, tant le JT de 20h s'imposait pour toucher le plus grand nombre. Bon, depuis, Emmanuel Macron a poursuivi son chemin médiatique surréaliste puisqu'il a donné cette fameuse interview exclusive au journal Pif le chien. Mais revenons au JT de 13h. Cet éclairage donné par le président sur ce journal m'a donné l'envie de le regarder pour voir s'il portait toujours cette ligne de Jean-Pierre Pernaut, car qu'on l'aime ou pas, il savait s'adresser à la France profonde, celle qui rentre manger à midi, celle des ronds-points, des zones pavillonnaires, des halles aux chaussures, des magasins Jiffy, des idées de génie dans les zones commerciales en périphérie. Dès l'annonce des titres en voix off, pendant le générique du début, j'ai été rassuré. L'esprit de Jean-Pierre Pernaut était présent. Par exemple, dans cette façon de parler de la météo de votre jeudi. Ça n'a l'air de rien, cette personnalisation de la journée. Mais c'est comme si TF1 rendait ses téléspectateurs propriétaires de cette journée. Ensuite, un reportage sur le blocage des prix des carburants pratiqués par les stations-service où la journaliste commence en disant en voix off: au hasard des rues du Val-de-Marne, ce matin, plusieurs stations en rupture de carburant, car pour la plupart d'entre nous, à la veille du week-end de Pâques, ces euros économisés par le blocage des prix, c'est toujours bon à prendre, mais encore faut-il que ces carburants soient disponibles. Et à cet instant, la caméra s'approche d'un papy bedonnant qui s'apprête à faire le plein de son gros SUV et la journaliste enchaîne en disant: ce monsieur est venu spécialement dans cette station-service chercher du samplon 98. Gros plan sur le monsieur en question, un septuagénaire qui cherche en vain une pompe en fonction et qui précise d'entrée: j'ai appelé avant de venir et il m'a dit oui, le monsieur. Et il agite son index devant son nez pour souligner le sérieux de ses propos comme le font les profs. On devine le retraité qui vérifie tout, vous savez, le papy qui serait pas venu si le monsieur de la station-service lui avait pas dit qu'il y avait du samplon Excellium qui nettoie le moteur et augmente le kilométrage de son SUV. On lui devine un pavillon en meulière à Saint-Maur, la cave bien rangée, le jardinet soigneusement entretenu, la petite affichette dissuasive de vidéosurveillance collée sur sa boîte aux lettres. Mais attendez, mon Dieu, mais en regardant bien, je me suis aperçu que dans ce visage de septuagénaire embourgeoisé subsistaient des traces d'innocence. Une enfance qui ne se résout pas à s'en aller, une sensibilité que ne parvient pas à effacer totalement le masque de la vieillesse et une lueur de passion qui continue à briller dans des yeux affaiblis par l'âge et qui ont du mal à déchiffrer les petites lettres de l'écran de la pompe à essence. Ce papy, c'est Michel Jonas. Et soudain, surgissant des abysses où sont enfouies nos adolescences enchantées, les phrases magiques de cet homme dégringolent en avalanche. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau. Ou bien, moi qui sais pas faire le thé, qu'est-ce que je vais faire? C'est un détail, mais je veux pas que tu t'en ailles. Vous l'avez compris? Ce jour-là, tandis que dans un pavillon en meulière, un papy qui avait fait le plein le matin même s'endormait probablement après déjeuner devant le JT de TF1, un air tournait sans cesse dans ma tête qui disait: Michel, je t'aimais tellement fort que je t'aime encore.